Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va parler de mes données analytiques du mois d'avril. Donc on peut voir que j'ai fait 57 000 vues, 100 heures de visionnage et 31 abonnés. Donc on voit que mes vues ont vraiment réaugmenté comparé au mois précédent qui était très très faible. Donc on passe tout de suite au contenu, donc voir ce que j'ai fait. Donc j'ai sorti 50 shorts, enfin 49 shorts. J'ai fait 5 lives et une vidéo. Donc les shorts m'ont rapporté 20 abonnés, 17 pour les lives et 0 pour les vidéos. Donc c'est pour ça que les gens maintenant se concentrent majoritairement sur les vidéos, mais sur les shorts et les lives sur YouTube. Ce qui est dommage parce que les vidéos sont quand même super importantes. Euh, donc on voit que pour une fois, au niveau du mois, c'est pratiquement autant les lives et les shorts qui m'ont rapporté des abonnés, donc c'est quand même vachement cool. J'ai fait du coup 16 000 vues avec les shorts et il y a 20 personnes qui se sont abonnées. Et les lives, c'était 261 viewers et 17 nouveaux abonnements, donc le ratio il est quand même vachement différent. Et 36 vues avec les vidéos et pas d'abonnement. Donc au niveau des vues, j'ai fait 57 000 vues sur les shorts, j'ai fait 460 vues sur les streams et 55 vues sur les vidéos. Donc j'ai fait... Donc YouTube a fait 6200 impressions. Donc mon contenu a été recommandé à hauteur de 49%, j'ai un taux de clic de 3%, ce qui m'a fait à peu près 195 vues, soit 7 heures de visionnage. Donc c'est pas mal du tout quand même. Le short feed YouTube est à hauteur de 95%. Les gens qui m'ont cherché, c'était à hauteur de 2%. Ceux qui ont regardé ma chaîne, ma page de la chaîne, c'était 1%. On voit que mon audience remonte parce que j'étais à quelques centaines de vues, quelques milliers de vues par jour. Et ça, c'était parce que le mois passé, j'ai vraiment essayé le plus possible de faire des lives et pas de shorts, justement, pour voir ce que ça allait faire niveau abonnement, ratio, visibilité, tout ça. Et du coup, c'est pour ça que la courbe, elle est en train de remonter. Donc ça change un petit peu. Et j'ai 31 nouveaux abonnés. Donc on voit que malgré le fait qu'il y ait des gens qui se désabonnent, j'arrive quand même à gagner plus d'abonnements que des abonnements. Donc ça, c'est cool. Donc, comme d'hab, à peu près 90% de nouveaux abonnés, 10% de personnes qui viennent occasionnellement, et 1%, 0,1% pardon, de gens qui viennent vraiment tous les jours. Donc là, le ratio, il a changé, on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se sont abonnés, et donc ça a complètement changé le ratio et le nombre de personnes qui ont regardé ma vidéo, parce que j'ai 86% de gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne, donc c'est beaucoup moins que les autres mois. Alors que d'habitude, on est plus sur du 95% de gens qui ne sont pas abonnés à mon contenu. Et là, on est passé à 13%, donc ça, c'est quand même vachement cool. On voit que le ratio de femmes regardant mon contenu a chuté de ouf, a vraiment bien chuté, parce que j'étais entre 20 et 30%, et là, je suis à 12%, pour 87% d'hommes. Donc comme toujours, les 18-24 ans sont ceux qui sont les plus présents sur ma chaîne, suivi des 25-34, pour une fois ça a changé, à hauteur de 27%, et après les 35-44 ans, donc les gens dont c'est les enfants qui scrollent sur YouTube Short, pardon, à hauteur de 16%. On a quand même une hausse aussi au niveau des 45-54 ans à hauteur de 10%, et à peu près le ratio de 11-12% de personnes mineures. Voilà, vous regardez à hauteur de 87% sur vos téléphones et tablettes, 8% sur les télés et 4,7% sur ordinateur. Donc le ratio il est quand même vraiment, vraiment fou. Moi franchement à chaque fois ça me fait halluciner. Des gens qui regardent sur la télé, sur les téléphones, tout ça, et très peu sur ordi. Les régions dans le monde qui regardent mes vidéos, donc forcément, à hauteur de 44%, il y a la France.
Après, si surprenant soit-il, c'est les Japonais à hauteur de 16%, les Sud-Coréens à hauteur de 4,7%, les Turcs à hauteur de 2%, et après nos amis les voisins, les Belges, à hauteur de 1,4%. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo qui va représenter les données analytiques du mois d'avril. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!